Une chose, c'est la lettre. Une autre chose, c'est la parole. La lettre, c'est ça. Ça, c'est la lettre. La lettre, lorsque Jésus est entré, ils étaient là dans la synagogue, Jésus a ouvert les rouleaux, ça c'était la lettre. Et Jésus a lu. Et quand il a lu, il a décrit qui il était. Et on a voulu le chasser. Pourquoi? Parce qu'il a pris la lettre et il a transmis la parole. La parole de qui? La parole, c'est quoi? C'est le message. La parole, c'est le message. Et lorsque la personne reçoit la lettre vient, mais la lettre arrive à être vaincue par les situations, les circonstances. Mais lorsque la parole, elle est là, et elle rentre, on l'accepte et on la met en pratique, la personne ne sera pas dominée par les circonstances. Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Je vais vous montrer la différence. Regardez ce que dit la Bible dans l'évangile de Jean chapitre 6, s'il vous plaît. Évangile de Jean chapitre 6. Vous avez trouvé? Dit comme ça. En vérité, verset 47, chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis. C'est ça? Oui ou non? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est quoi? C'est quoi? C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Regardez maintenant, verset 52. Là-dessus, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi que celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la enseignant à Capernaum. Regardez maintenant verset 60. Plusieurs de ses disciples, plusieurs de qui? Des marabouts, des féticheurs, des idolâtres, des voleurs, des adultères. Non, plusieurs de qui? De ses disciples. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu, regardez que la Bible ne dit pas plusieurs des Juifs. Mais la Bible dit plusieurs de qui? De ses disciples. Qui étaient les disciples de Jésus? Étaient ceux qui étaient toujours derrière lui. Étaient ceux qui guérissaient les malades. Jésus disait, touche l'aveugle, touche celui-là, fais ceci, fais ça. Étaient ceux qui suivaient Jésus. Les chrétiens disent qu'ils acceptent, mais dans une majorité, continuent à le rendre
sur la croix. D'autres partagent sa gloire avec des idoles. D'autres disent être chrétiens, mais continuent à céder aux volontés du quoi? Du monde. Les disciples, dit la Bible, plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et quoi? Et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par qui? Dès ce moment, verset 66, dès ce moment, lisez avec moi, plusieurs de qui? De ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Qui se sont retirés? Hein? Les disciples. Qui se sont retirés? Les disciples. Regardez bien le pasteur, s'il vous plaît. Qui sont ceux qui, à l'église, finissent par ne pas apporter l'honneur, la gloire à celui qui est le sauveur de nos âmes? Qui sont ceux qui rendent un mauvais témoignage? Qui sont ceux qui viennent à l'église, qui reçoivent la guérison, qui reçoivent la délivrance, qui sont venus aveugles, pauvres et nus, dans le sens spirituel au moins, dit la Bible. Mais une fois ils sont venus pauvres, aveugles, pauvres et quoi? Et nus. Mais maintenant, ne sont plus aveugles. Maintenant, ne sont plus pauvres. Maintenant, ne sont plus nus. Ils pensent qu'ils sont déjà quelque chose. Les disciples, Jésus a demandé, vous êtes restés scandalisés? Cela vous scandalise-t-il? C'est pour cela que quand le pasteur à l'église est amené par Dieu pour donner une répréhension, il y a des personnes qui n'aiment pas. Et s'il y a une chose que je loue le Seigneur, que c'est une raison pour laquelle je loue le Seigneur, c'est ce que c'est? Ce sont les réprimandes que Dieu me donne. Parce que Dieu réprimande à celui qu'il aime. Amen, Église. Dieu, il réprimande celui qu'il aime. La personne, Dieu, elle vient à l'église, Dieu la réprime, Dieu lui a tiré les oreilles. Et c'est ça qui me fait aimer. C'est ça qui me fortifie. Que je trouve l'amour de Dieu. C'est que Dieu me réprimande. Dieu m'exhorte. Amen. Le Dieu d'amour à qui je cherche, il me tire les oreilles presque tous les jours. Et vous pensez que cela me scandalise? Vous pensez que cela me fait du mal? Non. Parce qu'il veille sur moi. Amen. Et quand je passe par des luttes, je me souviens que s'il a été attentif à mon trajet pour m'exhorter, est-ce qu'il n'est pas attentif aux luttes que je suis en train d'affronter? Est-ce que vous comprenez? Si le Dieu à qui je sers, il est attentif pour m'exhorter, pour me réprimander, parce qu'il m'aime.
quand je passe par le désert, il va m'abandonner? Non. Quand je passe par des luttes, des humiliations, il va m'abandonner? Mais qu'est-ce que c'est ce Dieu qui m'exhorte, qui tire mes oreilles parce que j'ai commis des erreurs et quand je suis là en train d'affronter des luttes dans ce combat, il m'abandonne? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Non. Non. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éloignés, dit la Bible. Regardez quelle honte. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous pouvez voir qu'on a des personnes qui ont déjà été ici avec nous. Faites attention à ça. Il y a des personnes qui ont déjà été ici avec nous, qui ont été guéries, délivrées, qui ont reconnu l'Église comme étant la maison de Dieu. Des personnes qu'on les regardait et on disait comme ça, ces personnes-là, elles sont les piliers de l'Église. Aujourd'hui, vous les appelez, elles n'arrivent plus à revenir à l'Église. Vous allez vers elle, oh ma soeur, non, je vais retourner un jour. Vous parlez jusqu'au moment que vous-même vous comprenez, vous dites comme ça ne sert à rien que je continue à appeler. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui reçoivent l'esprit de la parole qui doivent faire un pas de foi. Dit la Bible au verset 67. Jésus donc dit aux 12, parce qu'il y avait les 12 qui étaient d'un côté et les autres disciples, les 70. Et vous, regardez la question que Jésus pose. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Regardez comme Dieu il est bon. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Jésus a dit aux disciples comme ça. Oh, faites attention. Hein? Faites attention, ne vous laissez pas, ne faites pas comme les autres. C'est ça? Non. C'est comme si Jésus a ouvert la porte et Jésus a dit comme ça. Et vous ne voulez pas les suivre? Vous pouvez y aller. Comprenez pourquoi le centre d'accueil, il avance. Pourquoi l'Église, elle avance. Pendant ces 39 ans, les personnes s'étonnent comment l'Église, elle est dans le monde entier. Comment l'Église, elle, rien ne peut la retenir. C'est pourquoi? Parce que l'Église n'est pas moi. Si j'oublie la parole, vous savez ce qui va m'arriver? Je serai enlevé de l'autel. L'Église n'est pas du pasteur. Oui, on nous a donné une responsabilité à cause des preuves, à cause d'un appel. Mais l'Église n'est pas à moi. Parce que si aujourd'hui, Église, je prêche, je ne dis pas que je fais quelque chose. Si aujourd'hui je prêche quelque chose contre la Bible, mes amis, les pasteurs, ils vont appeler l'hierarchie, l'évêque, vont dire, oh évêque, pasteur Séraphin est en train de prêcher des choses. Au même instant, je serai remplacé. Amen. Ah oui, parce que l'Église n'est pas au pasteur. L'Église n'a pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de qui? De Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Et vous ne voulez pas vous en aller? Regardez maintenant ce qu'ils ont dit. Verset 68. Simon-Pierre lui répondit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Seigneur, à qui irions-nous? Qu'est-ce que tu as? Des miracles? Non. Non. Tu as des signes. C'est ça? Tu as des prodiges. C'est ça? Tu as le feu. Oh, le feu. C'est ça? Tu as les révélations. C'est ça? Qu'est-ce que tu as? Mais quelles paroles? Les paroles de la vie. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et les personnes, comprenez maintenant quand on vous parle, les personnes qui courent derrière les révélations. Ces personnes ne courent pas derrière les révélations de leur salut. Elle veut savoir qui est la femme qui a détruit mon mariage. Elle veut savoir
qu'est-ce que Dieu va lui donner. Elle cherche seulement des choses matérielles, des choses physiques. Mais qu'est-ce qu'il a reconnu? Où irions-nous? Seulement toi, dans d'autres termes, seulement toi, tu as quoi? Les paroles de la vie éternelle.